Arriver plus tard, ainsi que les sénateurs qui sont venus aussi pour défendre notre maternité indispensable à la population. Merci, merci à vous tous. Ça fait chaud au cœur de vous voir ici. Il nous faut demander avec force l'arrêt de ces fermetures. S'il le faut, la maternité de Ganges doit passer sous le contrôle intégral de l'État dans l'intérêt de nos jeunes mamans. Ne soyez pas défaitistes. Regardez, les bureaux de poste de Saint-Bosile et de Brissac, leur fermeture était programmée 2022. Nous avons, avec les élus et les habitants de notre territoire, par notre mobilisation, empêché les fermetures. Élus, habitants, nous devons réclamer fermement le maintien de la maternité. Je vous remercie. Il y a une réunion de travail. Élus, sénateurs, 2 députés, des représentants d'un des syndicats de sages-femmes. Désolé. J'avais le porte-voix, j'aurais dû le porter. Des anesthésistes, des personnels de la maternité. Et donc, c'est une réunion très importante qui, au départ, était mentionnée comme un simple échange sur la maternité, qui augurait rien de bon. Donc là, la situation a changé, mais il faut effectivement tout faire, et c'est pas un barreau d'honneur pour qu'il y ait le maintien de la maternité. C'est pour ça que tout le monde est là, ce qui est quand même réjouissant. On ne lâchera rien, je serai présent à la réunion, donc ça va suivre, les informations vont suivre. Ce qui serait très bien dans les prises de parole, c'est qu'il puisse y avoir des femmes enceintes, des sages-femmes, pour qu'on puisse aborder la partie médicale. Parce que la fermeture de la maternité est aussi une mise en danger médicale des femmes qui vont accoucher. C'est essentiel de le rappeler, mais je préfère que ce soit des personnels de santé qui l'expriment. Je voudrais vous raconter ce que j'ai vécu dans la Drôme en 1990, quand j'ai eu une urgence gynécologique. Il se trouve que j'étais à proximité de la maternité de l'hôpital de Die et que j'ai pu être hospitalisée très rapidement parce que c'était une question de minutes. Et j'ai eu la vie sauvée grâce à ça, à cette proximité. Aujourd'hui, l'hôpital de Die a sa maternité qui est fermée depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, on compte non seulement des cas comme le mien, qui sont obligés d'aller du fin fond du Diois jusqu'à Valence, mais des mamans qui ont accouché en route, 5 accouchements en route, et le décès d'un bébé sur la route. Voilà ce qui risque d'arriver si on doit fermer cette maternité. Bon, alors, des infos sur la pétition en ligne. Nous avons dépassé les 5000 signatures. Je crois que c'est 4200 ou 300. Alors la pétition, voilà ce que le dit. Pour le maintien, vous savez que le collectif s'est réuni le 21 septembre et il a
Et approchez-vous. Moi aussi, je suis sourd. Je m'approche. Un petit peu sourd, pas tout. Alors, le collectif de Ganges s'est réuni le 27 septembre. Il a été créé le 21 septembre. Et tout de suite, nous avons pensé à vous informer. Enfin, ils se sont réunis, ils ont fait du bon boulot, je peux vous le dire. Ils y tiennent à la maternité, eux aussi. Heureusement. Heureusement que nous ne sommes pas seuls. Et comme je l'ai dit, ça fait chaud au cœur. Contrairement, ce n'est pas le même cas, lorsqu'on a fermé la perception de Ganges. Je me retournais, il n'y avait pas grand monde. Là, je peux vous dire, je suis heureux. Alors, la pétition qui est en ligne, pour ceux qui, bien sûr, ne la voient pas, pétition pour le maintien d'un service de maternité à la clinique Saint-Louis de Ganges. La fermeture de la maternité de la clinique Saint-Louis, évoquée par la direction début septembre, n'est pas acceptable. Elle priverait des centaines de familles d'un service de proximité indispensable. Ce serait de plus contraire aux préconisations de l'ARS. L'ARS. Je la connais, l'ARS, moi. On a ouvert un cabinet médical. J'avais écrit à la ministre Buzyn pour qu'on puisse créer un petit local pharmaceutique. Il le fait exprès, lui, il est contre nous. Non, il est avec soutien. Ah, il soutient, alors il peut klaxonner. Voilà. Alors, Madame Buzyn, très gentiment, m'a dit, je transmets à mes services. L'ARS me répond, alors que je demandais une dérogation pour créer ce local pharmaceutique, parce qu'ils viennent de la Buège, ils viennent de partout. En plus, il faut qu'ils aillent à Saint-Bosile ou à Ganges chercher les médicaments. Ça aurait été bon pour ces petits vieux qui se déplacent et tout. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a envoyé la réglementation. Alors que l'on demandait une dérogation. Voilà comment je m'en méfie, moi, de l'ARS. Alors, bon, je suis où, là? Ce serait le plus contraire aux préconisations de l'ARS, là, oui, voilà. En matière de répartition des maternités sur le territoire, et à terme, d'autres services risqueraient d'être supprimés. Effectivement, je le dis sans pas plaire à M. Gravit, que dans d'autres villages, d'autres villes, ils ont commencé par supprimer la maternité, et après, c'est les urgences qui ont fermé.